C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Bilanguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi qui est en train de passer dans des situations difficiles. Toi qui te sens seul et tu ne sais même pas à qui demander de l'aide. Il arrive que tu passes dans des situations difficiles, mais que tu aies des personnes qui vont te soutenir, t'encourager, te dire des paroles édifiantes, voire même qui vont faire des cotisations pour te soutenir financièrement. C'est bien d'aider les autres. Quand tu n'as rien à donner, tu peux toujours encourager et édifier la personne par des paroles. Ce monde est rempli de problèmes à tel point que ça nous dépasse, à tel point qu'on sent qu'on n'a plus la force de continuer à avancer. J'ai récemment dit qu'il y a des personnes qui se renferment sur elles-mêmes et préfèrent rester à la maison, loin des gens, quand elles rencontrent des problèmes. Mais il peut arriver aussi que tu aies des problèmes, que tu es en train de traverser, mais que tu ne sois pas suffisamment fort ou forte, que ça soit tellement dur que tu ne peux pas tout garder en toi. Tu peux pas tout porter seul. Oui, tu as peur d'être jugé, mais tu sens que ça doit sortir. Tu ne peux pas garder tout ça en toi. Et tu as besoin que quelqu'un te rassure, au moins une personne qui va te dire que ça va aller, que Dieu va intervenir dans ta vie. En fait, tu as besoin que quelqu'un te donne de l'espoir. Et malheureusement, il arrive que personne ne soit là pour toi au moment où tu en as le plus besoin. Personne n'est là pour t'encourager. Personne n'est là pour te prêter de l'argent, par exemple, quand tu en as le plus besoin. J'ai une parole pour toi qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 30, du verset 1 au verset 6. Vous pouvez lire les 6 versets. On parle de comment les Amalécites avaient fait prisonniers les femmes et les enfants. Et quand David est arrivé sur place avec ces gens, ils ont eu beaucoup peur et ont beaucoup pleuré en voyant que leurs femmes et leurs enfants avaient été enlevés. Au verset 4, il est écrit: alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Il t'est déjà peut-être arrivé de pleurer tellement à cause d'un problème, à tel point que tu n'aies plus la force de continuer à pleurer. Comme exactement ce qui est arrivé à David et ses gens. Et au verset 6, on voit que il est écrit que David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ce verset-là, ça dit vers la fin que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Toi aussi, tu peux prendre courage en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Si tu crois que Dieu est capable de tout faire, il est capable de tout, ne continue pas d'attendre la personne en qui tu as mis la confiance. Espère en l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire alors quand on lit que David s'est appuyé sur l'Éternel? Cela veut dire qu'il s'est rappelé de ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Il s'est rappelé de sa bonté. Il s'est rappelé de comment il l'a sauvé dans des moments difficiles et il a pris courage. Il s'est rappelé comment Dieu était avec lui quand il s'est battu avec Goliath qui était plus fort que lui. Je sais qu'à cause des problèmes, tu as tendance à paniquer, à désespérer. Parce que quand les problèmes arrivent, ça chamboule tout ce qui est dans ta tête. Mais prends courage et appuie-toi sur Dieu, non sur les hommes. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il t'a fait du bien dans le passé, il peut le refaire encore. Prends le temps de lui dire que tu as confiance en lui. Rappelle-lui quand il t'a protégé de la mort dans l'accident. Rappelle-lui quand il t'a guéri après que tu aies passé plusieurs jours à l'hôpital. Rappelle-lui qu'il t'a protégé d'être couvert de honte dans telle ou telle autre situation. Ne t'attarde pas sur ce qui ne se passe pas bien dans ta vie, mais rends grâce à Dieu de ce qu'il va encore intervenir dans ta vie. Au verset 18 du même chapitre 30, dans 1 Samuel 30, verset 18, il est écrit que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Verset 19, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fille, ni fils, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Que Dieu te donne de t'appuyer sur lui afin que tu recouvres tout ce que le diable t'a volé, tout ce que tu as perdu et tout ce qui t'a été volé. Il est vrai que Dieu peut utiliser des gens pour intervenir dans ta vie, mais ne mets pas ta confiance en les hommes, mets ta confiance en Dieu et laisse-le choisir qui peut intervenir dans ta vie. Ne garde pas les yeux fixés sur 1 ou 2 ou 3 personnes. Garde les yeux fixés sur ce que la parole de Dieu dit, garde les yeux fixés sur ce qu'il a déjà fait et sa main puissante interviendra dans ta vie.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» Nous allons continuer cet enseignement et comme je vous l'ai déjà annoncé, nous parlerons à propos du parler en nouvelle langue durant toute la semaine. Le parler en langue amène beaucoup de confusion dans l'église parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Dans certaines églises, on ne parle jamais en d'autres langues. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, il y a des églises où on ne parle jamais en langue. D'autres parlent en langue quand il s'agit d'une prophétie. Il y a d'autres églises où tout le monde parle en langue. Je connais quelques églises, quand tu entres, tout le monde est en train de parler en langue. Et quand tu entres dans cette église, tu es dans la confusion. Si tu es nouveau dans cette église, tu te perds parce que c'est tout le monde qui parle en langue. Il y a beaucoup d'interprétations qui sont données par rapport au parler en langue. Certains disent que celui qui parle en langue, c'est un signe qu'il est spirituel. Et d'autres parlent de parler en langue comme étant rempli du Saint-Esprit. J'aimerais d'abord donner une lumière sur ce point. Dans Marc 16, versets 17 à 18, vous vous souvenez, on a lu ce passage, Marc 16, versets 17 à 18, c'est Jésus qui parlait des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui ont cru, ceux qui sont enfants de Dieu, il y a des signes qui montrent que quelqu'un a accepté Jésus. L'un des signes, c'est de chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir des serpents, imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Ça, ce sont des signes. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir toutes ces choses. Donc, parler en d'autres langues, c'est un des signes de ceux qui ont cru en Jésus. Donc, si quelqu'un parle en langue, c'est un signe qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas la condition pour être rempli du Saint-Esprit. Je connais des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui ne parlent pas encore en langue. Moi, je vous donne mon exemple. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai passé au moins 10 ans étant rempli du Saint-Esprit, mais je ne parlais pas en langue. Ça, c'est mon expérience personnelle. J'étais rempli du Saint-Esprit. J'avais tous les signes de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mais je ne parlais pas en langue. Ça m'a pris 10 ans pour pouvoir parler en langue. Le problème est que j'étais mal enseigné. On m'a mal enseigné à propos de parler en langue. On essayait de me montrer comment faire, des stratégies pour parler en langue. Mais le parler en langue, il faut comprendre qu'il n'y a aucune stratégie. C'est le Saint-Esprit qui te donne le parler en langue. Et le parler en langue n'est pas le seul signe qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Je connais des doctrines où si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et ce n'est pas vrai. Moi, j'ai mon expérience et je connais d'autres personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit mais qui ne parlent pas encore en langue. Moi, j'ai passé 10 ans, j'étais rempli du Saint-Esprit, je ne parlais pas en langue. Donc, parler en langue, ce n'est pas le seul signe qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Oui, bien sûr, si quelqu'un parle en langue, c'est un signe qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Parce que souvenez-vous, dans Actes chapitre 2, verset 4, on nous dit que tout le monde a été rempli du Saint-Esprit. Mais au verset 3, si vous lisez le verset 3, on parle des langues semblables à des langues de feu qui ont apparu sur la tête de chacun d'eux. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir une langue semblable au feu sur la tête? Non. Parler en langue, c'est l'un des signes, mais ce n'est pas la condition pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que ceux qui disent que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, mais ce n'est pas seulement ça. Ils ont eu la langue semblable au feu sur la tête, mais ce n'est pas ça la condition. Dans le livre des Actes des Apôtres, si les disciples voyaient quelqu'un qui parlait en langue, on le baptisait immédiatement. Parce que pour eux, c'était un signe qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la condition, ici je le répète encore, parce que beaucoup tombent dans cette confusion en croyant qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit juste parce qu'ils ne parlent pas en langue. Le parler en langue, c'est l'un des signes de quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, il est dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Quand tu parles en langue, tu t'adresses pas aux hommes, mais tu t'adresses à Dieu. Au verset 3, il est dit, c'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, et les édifie, les exhorte et les console. Au verset 4, il est dit, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'église. Je m'arrête ici, faute de temps, mais demain on va en parler. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.